Ça y est, nous voilà arrivés en Bulgarie. On fait une petite halte à Veliko Tarnovo, qui est une ville significative dans l'histoire de la Bulgarie. Habitée dès la préhistoire, elle devint à la fin du XIIe siècle la capitale du pays. Et on s'arrête dans cette ville parce qu'il y a la forteresse de Tsarevest, qui est l'ancien siège des rois bulgares médiévaux et d'ailleurs qui témoigne de cette période historique. Mais après avoir fait une courte visite, nous continuons notre voyage jusqu'à la vallée des Roses, à Kazanlak exactement. Bon, on est bloqué sur le bord de la route. On vient d'exploser un pneu. Et un pneu de camion qui explose, ça fait un sacré bruit, c'est impressionnant. Donc comme vous pouvez voir, Willy, il est à plat. Et là, on ne sait pas du tout comment on va faire, parce que on n'est pas sûr de pouvoir changer nous-mêmes le pneu. Et sinon, on va voir si on trouve un dépanneur qui vienne bien nous changer le pneu. Bon, après 3 heures d'attente au bord de la route, nous avons enfin les dépanneurs qui sont arrivés. Et franchement, on a de la chance parce qu'un des deux parle très bien espagnol. Il a travaillé 22 ans à Madrid et du coup c'est beaucoup plus facile, puisque moi je suis d'origine espagnole, c'est beaucoup plus facile pour nous de dialoguer. Donc là, comme le camion est très bas, ils vont essayer de le relever pour pouvoir changer la roue, parce qu'apparemment ils ont un souci par rapport à ça. Et il nous a dit qu'on devrait sûrement changer les 2 pneus. Le but, c'est de savoir comment ils vont faire pour lever le camion. Il est trop bas pour pouvoir sortir le pneu éclaté. Donc ils ont fait un petit système, mais apparemment c'est pas suffisant. Malgré les triangles qu'on a disposés de part et d'autre du camion, ici c'est une route très passante. Il y a énormément de camions qui transitent par ici et ils roulent comme des fous, ils ralentissent même pas. Bon, il semblerait qu'ils ont trouvé un moyen d'arriver à lever le camion suffisamment haut pour pouvoir enfin enlever la roue. Et heureusement que nous on avait du matos pour leur prêter. Bon, ça y est, ils ont réussi à lever le camion et maintenant ils sortent le gros matos pour défaire les écrous. C'est un démultiplicateur de pneus. Ouais. On a le même et on a fait l'économie de ne pas le prendre. On en a un, ouais. On en a un, mais il a la maison au chaud. Ouais, voilà. Regardez quand même dans quel état est le pneu. Il a bien explosé. Bon, ils ont réussi difficilement à démonter tous les boulons. Ouais, ils sont volontaires, hein, de toute façon. Ouais. Et là, ça fait 4 heures qu'on est là quand même.
Regardez, chouchou en plein réparateur de la effort. route. Appelez-moi, il n'y a pas de problème. Je vais partout dans toute l'Europe. Et heureusement qu'ils sont là parce qu'on ne serait pas dans la merde. Ouais, c'est clair. Ça fait 4 heures qu'on est là, mais là, on serait là depuis plus Les mecs qui sont longtemps. habitués à être avec Euromaster ou la Straf, là c'est l'Euromaster bulgare, c'est pas la même chose. Mais, Mais écoute, on y arrive. ils font le taf. Ils sont pas trop bien équipés, mais ils font le taf. Heureusement que moi je suis équipé quand même. Bon, mais après quoi, ça fait 5 heures qu'on est là au bord de la route. Ils ont quand même réussi à dévisser les boulons, à Avec mettre... patience et détermination. Ouais, c'est clair, ça a été, Ils sont calmes. Hein. ça a été compliqué. Et en fait, donc maintenant ils nous ont mis la roue de secours et ils sont super sympas. Ils vont nous amener à un endroit pour qu'on vérifie la pression des pneus parce Elle est un peu dégonflée. Ouais. voilà, la roue de secours est un peu dégonflée. Et là, comme on voudrait changer les pneus qui sont pas en très bon état, ils sont en train de se démener pour trouver quelqu'un pas trop loin qui ait ces dimensions de pneus là et voir si on peut les changer lundi puisque là nous sommes le week-end. Donc C'est normal. Les grosses emmerdes c'est toujours le week-end. ouais. Bon après ça va. C'est pas grave. il fait beau. On est tombé avec un monsieur qui avait travaillé 22 ans en Espagne, À donc Madrid, du coup, Marie s'éclate à parler espagnol. Voilà, ça a été facile de dialoguer avec eux parce que le bulgare, C'est pas la peine. ça ressemble au russe et alors on comprend rien du tout. Et les pauvres, ils parlaient pas anglais, pas un mot d'anglais non plus, donc voilà. Bon, après avoir passé tout un week-end sur un parking routier, eh bien voilà, nous avons attendu à lundi pour pouvoir réparer notre pneu explosé et c'est fait. On repart pour de nouvelles aventures. Bon, suite au changement des pneus, il est recommandé de resserrer les roues quand on les a changées. Donc là, ça fait à peu près 130 km. On en profite pour s'être arrêté sur une aire. Bon, même s'il fait un peu froid, il faut bien sûr resserrer les roues. Donc je vous présente un peu le matériel pour ceux qui ne connaissent pas. Donc là, nous, on a des écrous en 30, donc il faut être équipé du bon matériel, donc en 30. Donc ça, c'est pour resserrer. Et ce qui est indispensable sur la route, c'est ce qu'on appelle un démultiplicateur. Parce que quand on est en panne sur la route, sans ça, on ne peut pas démonter, c'est pratiquement impossible, autrement il faut attendre un dépanneur avec une clé à choc. Mais avec ce produit là, donc ça démultiplie tellement qu'on arrive à tout démonter. Et d'ailleurs les dépanneurs, ils avaient ça sur place. Donc une fois qu'on a fait ça, par contre, ne jamais resserrer les roues avec ça, parce que vous cassez les goujons à tous les coups, tellement ça a de puissance. Donc j'ai contrôlé donc le serrage. Donc là, on a fait un bras de force, j'ai acheté ça dernièrement, donc j'ai peint succinctement. Et donc avec ça, on arrive à resserrer. Donc on met les écrous, on serre de manière asymétrique, un coup en haut, un coup en bas, ainsi de suite. Et une fois qu'on a fait tout le tour, on resserre encore une fois. Donc il faut faire attention parce que ça a tellement de force avec un bras de levier comme ça. Et là, on serre et ainsi de suite. Un coup en haut, un coup en bas. Voilà, je vois que ça bouge mais pas trop. Donc effectivement, la clé à choc du mec là, elle a bien fait son effet. Et ça, il ne faut pas hésiter parce que quand on roule, toujours ça prend un quart d'heure de resserrer, il ne faut pas hésiter. Ça prend vraiment, c'est indispensable parce que si vous cassez un goujon, je vous dis pas la galère. Voilà, donc suite au prochain épisode, si vous avez des questions à poser, pour ceux qui connaissent tout ça, c'est un peu galère, mais bon, on y arrive à se démerder. Nous partons faire une balade à pied. C'est pas une randonnée, c'est juste pour aller jusqu'au musée de la Rose. Donc on va voir. J'ai vu quelques avis sur le musée. Il paraît que c'est un des seuls musées de la Rose qui existe en Europe. Et les avis étaient pas très positifs. Mais on verra bien sur place. Ouais, on va se rendre compte par nous-mêmes.
et on vous fera un petit topo sur À la le suite de la musée. visite. Voilà, tout à fait. Allez, en route. Ciao. Voici un des anciens alambics. Ils disent que la capacité volumétrique de cet alambic est de 80 à 100 litres. Donc pendant la distillation, pendant le processus de distillation, ils mettaient 10 à 12 kilos de pétales de rose à l'intérieur et 40 à 60 litres d'eau. Et donc après 2 ou 3 heures de processus, ils obtenaient l'eau de rose. Ils disent pas par contre quelle est la quantité d'eau de rose obtenue avec cette quantité de pétales de rose. Non, je sais pas, on va voir plus loin. Et là, ils mettaient ensuite l'huile de rose là-dedans. Bon, alors on a quelques explications à vous donner. Donc pour la production d'un kilogramme d'huile de rose, il faut utiliser entre 3000 et 3500 kilos de rose. En général, c'est la Damascena, et environ 5000 kilos de pétales de rose d'Alba. Bon, là, il montre quelques tenues traditionnelles bulgares. En fait, dans ce musée, outre quelques expositions et explications sur la production d'essence de rose, ils ont regroupé un peu tout. Il y a des instruments de jadis, des tenues traditionnelles. Il y a des livres et des photographies anciennes. Franchement, il y a un peu de tout. Des instruments de musique, des jeux anciens, mais pas si anciens que ça, parce que ce style de jeu, moi j'ai connu ça quand j'étais gosse. Voilà, c'est un peu de tout. Donc on peut voir que l'essence de rose de Bulgarie était reconnue dans le monde entier. Ils ont obtenu des médailles. Là vous voyez, ce sont les diplômes. Ils ont obtenu des médailles un peu partout, aux États-Unis, en France, en Autriche, enfin un peu partout. En sortant du musée, il y a un petit jardin où il y a toutes sortes de roses. Regardez celle-ci, comme elle est belle. Bon, après, ils ont plein de boutiques dans la ville de Kazanlak où vous pouvez acheter tout un tas de produits à base d'eau de rose. Donc, bien sûr, j'ai fait le plein. J'ai acheté pour le corps, crème visage, eau de rose, lipstick, enfin voilà. J'ai fait la réserve des produits. C'est parce que je le vaux bien. Regardez cette rose, comme elle est belle, magnifique. J'adore ça, la rose c'est magnifique. Comme vous avez pu voir, le musée de la rose, finalement il n'y avait pas grand chose à voir. Mais c'est pas grave, c'était quelque chose à faire à Kazanlak, vu qu'on était dans la vallée de la Rose. Et par conséquent, on en a profité pour acheter 2 beaux rosiers de rose damas que nous planterons sûrement dans notre prochain jardin. En attendant, ils vont nous suivre dans notre périple et j'ai hâte d'être au mois de mai, au moment de la floraison, pour pouvoir m'enivrer de la senteur de ces belles roses.